Bonjour, je suis Sigolène et je suis vraiment contente de partager ce moment avec vous. Ce moment où on va se pencher un peu sur le pourquoi de nos conflits de couple. Alors quand j'arrive dans mon couple, dans mon mariage, dans ma relation amoureuse, j'arrive avec toute la beauté de ma personne et j'arrive aussi avec les bleus de mon histoire. Des bleus qui sont des blessures qui ne sont pas forcément cicatrisées quand j'arrive dans ma relation amoureuse. Et il se trouve que je vais choisir le partenaire qui va juste effleurer ces bleus-là, mais qui, en les effleurant, va me faire un mal de chien. Et je vais avoir des réactions complètement disproportionnées par rapport à ce qui s'est passé. Donc en fait, ce qu'il faut vraiment comprendre, c'est que je vais choisir un partenaire qui va réactiver, sans le savoir, mes blessures les plus profondes. Et je le choisis parce que je veux guérir de ces blessures. C'est pas pour rien que je le choisis. Alors, pourquoi est-ce qu'on en arrive là ? Pour comprendre, on va se pencher sur le cerveau, le cerveau en trois parties de MacLean. Le cerveau en trois parties, il y a d'abord le reptilien, qui est le cerveau le plus ancien, qui est le cerveau chargé d'abord de ma survie. Et lui, il est binaire, il est axé danger ou sécurité. Il est aussi responsable de ma respiration, de mon alimentation, de la reproduction, c'est lui qui gère ça, mais il est surtout orienté survie. Donc ça, c'est le cerveau reptilien, c'est le plus ancien, c'est mon cerveau animal. Le cerveau pulsionnel aussi, on dit. Ensuite, on a le cerveau émotionnel, le cerveau limbique. Dans le cerveau limbique, il y a mes mémoires affectives, il y a le centre de mes souvenirs, et c'est un lieu qui va être souvent activé par mon partenaire. Au cœur du cerveau limbique, on a une petite chose, un petit noyau de cerise qui s'appelle l'amygdale, qui est très importante parce qu'elle gère la peur. Et quand il y a du danger, elle s'emballe. On verra ce qui se passe après. Donc voilà, ça c'est le cerveau limbique, le cerveau qu'on appelle le cerveau émotionnel. Et enfin, on a ce qu'on appelle le cerveau intelligent, le cortex et le néocortex, le plus récent, qui nous caractérise dans notre humanité. On pourrait dire le cerveau qui analyse, qui prend des décisions, qui est capable d'avoir du recul, qui a de l'empathie aussi, qui a de la logique. Il a des valeurs, ce cerveau-là. Il a le sens des relations sociales. Donc c'est vraiment le cerveau, c'est une partie du cerveau qui est vraiment très importante dans ma vie affective. Alors, si je suis en sécurité avec toi, quand c'est fluide, que je me sens pas du tout agressée, à ce moment-là, tout va bien, je régule mes émotions, on passe des bons moments, la relation, ça circule, il n'y a pas de problème. Si tu effleures mon bleu, que va-t-il se passer ? L'amygdale va dire attention danger, elle s'emballe, et en s'emballant, elle me déconnecte de mon néocortex, de mon cortex et de mon néocortex. Donc je ne suis plus en capacité de réfléchir parce que le cerveau reptilien qui est en mode survie va vraiment être axé sur ma survie. Donc quand je me sens agressée, je passe en mode combat, en mode fuite, en mode immobilisation ou en mode soumission. Voilà ce qui se passe quand tu effleures mon bleu. Donc ça fait paf. Donc j'ai un cerveau qui à ce moment-là devient proche d'un cerveau animal. Alors je vais devenir un rhinocéros qui te fonce dessus, ou alors je vais devenir un roquet qui t'aboie dessus, ou alors je vais devenir une tortue qui dit plus rien, qui s'écrase parce qu'elle a peur, elle se sent en insécurité. Et certains dans les réflexes de combat vont avoir des réflexes de combat, une énergie qui sort, et d'autres vont plutôt avoir une énergie qui rentre. Alors ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ta main sur mon bleu a déclenché une réaction automatique de survie face à un geste, une attitude, une remarque que tu as eue et qui a été perçue comme un danger par mon système nerveux, par mon cerveau reptilien qui du coup s'est mis en mode survie. Et en fait, c'est comme si ma balance qui pesait le danger était déréglée, comme si elle était décalibrée en raison de mon histoire. Par exemple, petite fille, imaginons ça, j'ai passé des heures et des heures à attendre ma maman sur un banc de l'école et ma maman qui était censée venir me chercher n'est jamais venue. Et ça s'est répété plusieurs fois et ça a vraiment créé une blessure d'abandon très profondément inscrite en moi. Un soir, tu me dis que tu rentres à 7h30, je suis ravie de t'accueillir et 7h30, 7h35, 7h40, 7h45, je commence à sentir la colère qui monte, qui monte, qui monte, qui monte. Et quand tu arrives, tu es désolé parce que tu as eu un imprévu et tu voulais t'excuser, mais c'est un rhinocéros qui te tombe dessus. Tu comprends absolument pas ce qui se passe et tu sens bien quelque chose qui dépasse les bornes. Et ça crée
un conflit, enfin ça va créer évidemment un conflit entre vous parce que toi tu vas te sentir agressé donc tu vas réagir. Donc vraiment ce qui est important c'est de savoir que quelque part j'ai été piratée par une petite fille profondément blessée en moi, par le déclencheur qui a été tu es arrivé en retard. Voilà, donc maintenant vous savez les mécanismes qui se jouent au niveau des conflits. Et ce qu'il faut savoir, c'est que quand vous êtes dans le PAF, il faut au moins 23 minutes pour redescendre. Et si vous voulez protéger ce lien qui est si précieux, si vous voulez vraiment refaire une équipe avec votre mari plutôt que faire ennemi-ennemi, prenez le temps d'aller prendre un moment dehors pour permettre à votre taux de cortisol, d'adrénaline de reprendre un cours normal. Vraiment, prenez le temps d'aller prendre une douche, de faire quelque chose qui vous permette de rebrancher le néocortex. La méditation, par exemple, la prière, aide à rebrancher le néocortex. Et là, je peux reprendre tous mes esprits. Donc voilà, vous aurez demain les moyens, Marie va vous aider à voir quels sont les moyens que vous pouvez utiliser pour sortir de ces crises qui finalement sont aussi des opportunités de croissance. À bientôt, au revoir.